Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo qui est plus personnelle, qui va aider à bâtir peut-être un problème que vous avez dans votre vie. Je suis loin d'être une experte dans le sujet, mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour apprendre un peu à se foutre ce que les gens pensent. Puis, je suis vraiment pas quelqu'un qui considère dans ma vie que l'opinion des autres a une grande importance, mais j'ai réalisé en lisant des livres, en faisant des recherches, en regardant des vidéos, en parlant avec des gens que effectivement, j'accorde une importance à ce que les gens pensent, puis peut-être pas nécessairement dans le sens de ce que je porte ou la manière que je vais réagir à quelque chose ou qu'est-ce que je vais faire, mais bien en voulant garder une bonne relation avec tout le monde. Donc j'aimerais donc ça, pouvoir plaire à tout le monde, puis être fine aux yeux de tout le monde, être parfaite aux yeux de tout le monde, ce qui est vraiment pas le cas. Donc je suis loin d'être parfaite, mais tu sais, j'aimerais donc ça garder l'opinion de la bonne fille, mais tu sais, ça vient avec beaucoup de choses, d'être le bon gars ou la bonne fille, par exemple. On peut pas dire certains trucs par peur que justement les gens associent ça à finalement, tu sais, elle est pas aussi gentille ou pas aussi gentil. Mais en faisant ça, on réalise qu'on perd une partie de nous-mêmes parce qu'on peut pas nécessairement véhiculer toutes les opinions des autres. Puis souvent, c'est seulement des pensées. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un dit quelque chose qu'on n'aime pas ou fait quelque chose qu'on l'aime pas. Puis là, on a une pensée dans notre tête qui dit, tu sais, il y a des gens qui l'auront pas. Il y a des gens qui vont dire, wow, ça se dit pas. Pas de pensée. Go, on y va. Puis il y a des gens qui ont une attitude un petit peu plus comme moi, qui vont se mettre à penser, est-ce que ça vaut la peine que je l'arrête, que je lui dise que, tu sais, telle chose t'est blessante, que des choses comme ça se dit pas. Puis on a toujours peur dans le fond de nous que ça apporte un conflit, que cette personne-là nous dise, voyons donc, tu sais, c'était une niaiserie, voir que tu réagis comme ça, puis que ça apporte un conflit, parce que là, on est vis-à-vis quelque chose qui était pas super grave, puis là, on a un conflit. Je sais pas si vous me suivez, je peux être dure parfois à suivre. Mais on a peur de donner notre opinion par rapport à ce qui se passe dans nos pensées, puis ce qu'on pense que l'autre personne va réagir, mais qui est peut-être pas nécessairement la façon que la personne va réagir. La personne va peut-être juste nous dire, tu sais, Émilie, c'est vraiment pas ça que je voulais dire, ça a juste vraiment mal sorti. Ou, Émilie, c'était du sarcasme, parce que moi, je suis une des personnes qui comprend très rarement le sarcasme, donc je le prends souvent personnel. Puis ça, vu que j'ai réalisé que c'est comme ça, je dis, est-ce que c'est une joke? Tu sais, c'est pas gentil de dire ça. Puis j'ai des gens qui m'ont dit, tu sais, Émilie, c'est du sarcasme, c'est rien de personnel. Fait que, tu sais, à ce moment-là, ça enlève une pression sur mes épaules parce que c'est vraiment pas l'intention de l'autre personne. Puis c'était juste vraiment la manière que moi je l'avais compris. Donc, je suis aucunement une experte dans le sujet de comprendre la psychologie puis pourquoi que les gens réagissent de telle manière ou telle manière, mais j'ai l'impression que moi, ça a débuté quand j'étais très jeune, vu que je déménageais très souvent, puis j'étais tout le temps la personne différente, vu que j'étais tout le temps la nouvelle à une école, puis je restais jamais là longtemps, donc j'avais besoin d'essayer d'être le plus subtil, d'essayer de poser le moins de questions, d'essayer d'être moins différente. C'est sûr que je venais d'un milieu qui avait moins de sous, fait que c'est sûr que j'étais habillée très différemment, puis là, en tant qu'adulte, tu sais, j'ai ma propre argent, je peux m'habiller comme je veux, mais dans le temps, c'est les parents, malheureusement, qui décident comment qu'on s'habille, etc. Donc, j'étais peut-être pas habillée en marque, puis comme tous les autres élèves, fait que déjà en partant, je commençais comme moins bien, mes lunchs étaient différents aussi, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que je fitais pas nécessairement dans le groupe, vu que je venais d'une maison qui était à plus faible revenu, fait que j'ai l'impression qu'à cause de ça, fallait que je travaille plus fort pour fitter dans le groupe. Puis j'ai appris des trucs de qu'est-ce que les gens aiment, etc. Donc là, je cherche à essayer de décevoir le moins de personnes en fonction de ça. J'ai l'impression que c'est de là que ça vient. Encore une fois, je suis pas psychologue, peut-être ça vient absolument pas de là, peut-être que c'est tout mon cerveau qui est fait, que c'est comme ça que je réagis, etc.
Mais bref, j'ai l'impression que c'est vraiment pour ça que j'accorde autant d'importance à essayer d'être la bonne fille. Puis ce qui arrive dans ces cas-là, c'est qu'on essaie tellement de plaire puis d'être gentil qu'on l'oublie ce qui est important pour nous. Puis, tu sais, le fait de pas dire que quelque chose nous affecte, c'est pas bon, ça cause du stress. Donc, ces choses-là, on les accumule, puis éventuellement, tu sais, ça cause des problèmes personnels, donc avec nous-mêmes, puis on vient peut-être même à en douter. Moi, je suis pas rendue là, mais des fois, avec moi-même, je me dis, ben tu sais, si je l'aurais dit tout de suite, ça aurait peut-être évité des conflits. Parce que là, quand on le sort un petit peu plus tard, des fois, il y a d'autres conflits qui se sont ajoutés à ça. Des fois, c'est simplement nous que quelque chose gros de même. On se dit, ben voyons donc, ça se disait pas. Puis quand on en parle, ben on overreact. Fait que tu sais, c'est vraiment important d'essayer de le dire le plus de bonheur possible. Puis si on est dans un groupe, tirer la personne à côté, peut-être pas le dire en public, c'est sûr que ça va avoir une influence différente si on le dit en public ou si on le dit en privé. La personne, justement, notre pensée de ce qu'elle pense, qu'elle va dire, c'est peut-être pas nécessairement la même chose. Comme j'ai dit, elle va peut-être juste nous dire que c'était sarcastique, que c'est mal exprimé. Donc c'est vraiment important de le propager le plus tôt possible, comme ça on évite beaucoup de conflits. Puis moi, je suis justement une de ces personnes-là qui essaie le plus possible d'éviter ces conflits-là. Donc, j'essaie d'éviter d'être one-on-one avec quelqu'un. Je suis tout le temps quelqu'un qui me dit « Ah, c'est une petite chose, je vais le laisser aller. » Mais éventuellement, toutes les petites choses nous rattrapent. Puis quand que ça explose, ben ça l'explose. Parce que là, on se dit « Toutes ces petites choses-là se sont accumulées. » Puis moi, j'ai une très bonne mémoire à me rappeler de ce que les gens ont fait. Donc là, ça peut toujours se revirer contre eux. Puis dans un moins bon contexte, donc c'est tout le temps important de vraiment régler les problèmes au fur et à mesure qui se produisent, comme ça l'évite vraiment d'avoir le gros conflit à la fin. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que je voulais expliquer. Donc on peut avoir un environnement qui est complètement toxique, donc il y a des amis qu'on accorde trop d'importance à justement la façon que eux nous perçoivent. Puis on se dit dans notre tête, tu sais, faut pas que j'accorde trop d'importance. C'est sûr qu'elle est pas très fine, mais ça fait 10 ans que je la connais, ça fait 8 ans, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans. C'est sûr que ça va avoir une différence si on a une amitié que ça fait 10 ans. Je vous le cacherai pas, même moi j'évalue les pour et les contre. Je suis présentement à quelque part dans ma vie, par exemple, que je réalise que j'ai pas besoin de certaines personnes dans ma vie, puis j'espère que vous aussi vous êtes à cette place-là dans votre vie, que vous réalisez qu'il y a des gens qui sont vraiment plus toxiques, qui sont bien dans notre vie, puis que vous allez les éliminer. Donc, les enlever de votre vie, vous faire des nouvelles amitiés. Il y a tout le temps des gens qui entrent et qui sortent de notre cercle. Donc, ça peut être des amis que ça fait 10 ans, puis pour une raison ou une autre, présentement, leurs valeurs ne représentent pas vos valeurs. Donc, peut-être qu'éventuellement, en route, vous allez reconnecter avec ces personnes-là, mais pour l'instant, c'est juste pas le bon moment. Donc, c'est vraiment important de juste vous séparer pour l'instant. Ça se peut que ça va durer plusieurs années, ça se peut que l'amitié reviendra pas, mais ce qui est important, c'est vraiment comment vous vous sentez. Donc vous allez savoir si quelqu'un a une influence toxique. Souvent ces gens-là nous mettent fatigués, de mauvaise humeur, etc. Donc écoutez vraiment votre corps à savoir comment qu'on se sent en telle compagnie. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment savoir si ces gens-là sont toxiques pour vous ou positifs dans votre vie. Puis tu sais, les gens qui vous encerclent, qui ont des bonnes valeurs, ça va être des bonnes valeurs que vous allez avoir vous aussi dans votre vie. Si les gens ont des mauvaises valeurs, c'est des mauvaises valeurs que vous aussi vous allez avoir dans vos vies. Donc par exemple, les 5 personnes qui sont le plus proches de vous présentement, ça pourrait être vos sœurs, ça pourrait être votre meilleure amie, ça pourrait être vos cousines. Peu importe. Donc, ces 5 personnes-là qui sont le plus près de vous vous représentent. Donc, c'est des gens déterminés, travaillantes, intelligentes. Peu importe la qualité, c'est ce que vous allez être aussi. Tu sais, je vous dis pas que vous allez être pareil. Mon copain à moi est super bon en maths. Moi,
totalement pas ma force, puis j'ai plusieurs personnes qui sont super bons en maths. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est bon en maths? Non, mais j'ai des gens déterminés, j'ai des gens gentils, j'ai du monde avec des belles valeurs, en tout cas des belles valeurs que je vois présentement chez ces personnes-là. Puis c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, puis qui je veux être, puis comment je veux grandir. Est-ce que ça peut changer? Oui, moi je peux changer, les autres personnes peuvent changer. Tout peut changer. Donc, les personnes que je vois avec des belles valeurs, est-ce que ça veut nécessairement dire que c'est eux qui ont changé? Non, ça peut être les valeurs dans votre vie à vous. Donc, sur ça, j'espère que je vous ai appris quelque chose. J'espère que je vous ai fait penser un peu. J'espère que je suis pas la seule à être gênée ou moins direct quand j'ai des conflits. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui vont dire tout de suite, tu sais, ces choses-là, ça se dit pas. Puis, Colin, que j'aimerais donc être comme ça. Moi, faut que j'y pense un peu. Comment je peux lui dire sans blesser trop ses sentiments ou sans causer de conflit, ce qui est le plus important vu que je veux absolument pas causer de conflit, c'est ce qui amène le problème de vouloir plaire à tout le monde. Je veux être la bonne fille, je veux garder les yeux de la bonne fille. Donc, je me mets une pression, c'est pas les autres qui me mettent cette pression-là, c'est vraiment moi qui mets cette pression-là. Tu sais, même quand je marche dans la rue, je vais faire des sourires au monde. Tu sais, peu importe quel aspect dans ma vie, même un peu inconnu, je veux garder l'aspect de la bonne fille. Donc, c'est moi qui se met ce fardeau-là sur les épaules. Donc, éventuellement, quand on partage un petit peu plus, quand on est moins en désaccord, quand on donne vraiment notre opinion, à ce moment-là, on s'enlève un peu de cette pression-là. Puis qu'est-ce que ça donne réellement de garder ce côté-là vraiment parfait, si on veut dire, d'essayer de garder, parce que même si t'es parfaite aux yeux de les gens qui sont importants pour toi, tu seras jamais totalement parfaite. Il y a tout le temps quelqu'un que tu vas déplaire, puis ça t'amène tout le temps à rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce que je pourrais faire de plus, puis ça fait perdre tes propres valeurs en tant que personne parce que t'essaies tout le temps d'en faire plus, puis finalement t'es pas honnête avec qui tu es réellement. Donc ça, c'est vraiment le point qui est le plus important, de garder d'être authentique envers tes propres valeurs, puis pas changer ça pour plaire à quelqu'un. Tu sais, il y a des trucs dans la vie qui sont vraiment importants pour toi, puis tu piles un peu dessus pour plaire à quelqu'un. Puis justement, c'est vraiment important de pas faire ça. Donc sur ça, je vous laisse. J'espère que je vais vous avoir fait penser un peu à ça. Puis on se revoit dans le prochain vidéo. Bye!